Bonsoir Mariam Derwish, vous êtes une chroniqueuse, poétesse, et puis vous venez de faire apparaître votre ouvrage qui s'appelle Mille et un jeux. C'est un recueil de poèmes. Oui, tout à fait, de poèmes et de textes aussi. Voilà. Donnez-nous un avant-goût de quoi ça parle. Ça parle des femmes. Des femmes, il y a un jeu parce que je suis une femme métisse avec plusieurs identités où je ne sais pas trop qui je suis. Et que je pense qu'il n'y a pas une femme mauritanienne, il y a des centaines de milliers de femmes mauritaniennes, chacune avec un jeu propre, avec un mot, avec une personnalité propre. C'est pour ça que je l'ai appelé Mille et un jeux. Je n'ai pas l'intention de parler au nom des femmes, mais je pense qu'en tant que femme mauritanienne, je pense que je les entends plus facilement que les hommes entendent des femmes en Mauritanie. Et de quoi il s'agit côté thématique? Il y a quoi? Il y a de l'humour, il y a de la tristesse, il y a des textes qui sont plutôt des textes, ce que j'appelle des textes de colère. Des textes de colère sur la situation de la femme. Il y a des poèmes tristes. Je ne fais pas une poésie okay. Il y a la poésie amoureuse aussi, parce que j'estime qu'en tant que femme, on peut aussi chanter son amour d'un homme, pour un homme. C'est quelque chose qui est classique, par exemple la poésie c'est la poésie des femmes amoureuses. Et voilà, c'est plutôt des ressentis. Qu'est-ce qu'on peut ressentir quand on est femme? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des femmes? Quel est le surpoids de la société aussi sur les femmes? C'est quoi? C'est la violence faite aux femmes? C'est la violence conjugale? Il y a la violence faite aux femmes. Par exemple, la violence faite aux femmes après les printemps arabes, par exemple, avec tous les extrémismes religieux, par exemple. Je ne parle pas de la religion, je parle de ceux qui ont utilisé la religion de façon beaucoup plus extrême avec cette violence, la femme qui est remise au centre. La violence aussi, la violence de comportement dans la société, la polygamie, l'excision, le mariage précoce, la violence économique pour les femmes qui n'arrivent pas à survivre. Donc voilà, comme c'est parti d'un blog, c'était plutôt des coups de cœur, des coups de gueule. Et voilà, donc on retrouve ce blog un peu dedans. Et maintenant, il y a plus, les blogs continuent à exister, maintenant il y a quasiment que de la poésie. Donc c'était en fait, pour bien comprendre, un recueil de poèmes de ton blog. Donc tout ce que tu écrivais sur ton blog, vous l'avez retranscrit dans un livre. Ok, et comment apparaît la mauritanienne dans votre... C'est la femme en général ou c'est vraiment la situation de la femme mauritanienne que vous décrivez dans votre ouvrage? C'est des fois la femme en général et des fois la femme mauritanienne spécifiquement. La poésie amoureuse, c'est pas la femme mauritanienne, c'est la femme en général. Par exemple. Mais il y a des textes, par exemple, il y a un texte sur... les veuves d'Inal, spécifiquement mauritaniens, qui entendent la souffrance des veuves des pendus et des disparus d'Inal. Il y a des textes sur la Sahara, par exemple. Voilà. Il y a un peu de tout, mais la femme mauritanienne est aussi dans le monde. C'est une femme du monde. Donc, quand on parle de la femme mauritanienne, on voit aussi la femme en général et vice-versa. Ok. Comment se présente cette situation? Vous pensez que la femme mauritanienne, elle s'émancipe, elle fait face à moins de lourdeur sociale? Comment vous voyez son sort? Il y a des choses qui évoluent, mais je pense que le groupe est encore très fort. La société, la culture, l'éducation est encore très fort. Les filles vont à l'école aujourd'hui, elles sont ministres, elles accèdent à des postes, il y a des femmes docteurs et tout. Mais je pense que ce qui va empêcher la femme d'aller de l'avant, ce n'est pas la politique, c'est les familles. Et la société, les traditions qui empêchent la femme d'aller de l'avant. Et les femmes elles-mêmes, parce que les femmes reproduisent aussi souvent des schémas. Elles n'sont pas assez libérées de ces... contraintes familiales-là. C'est très difficile dans des sociétés fortement patriarcales, fortement religieuses, fortement... quand je dis communautaire, pas noir, blanc ou autre, communautaire, c'est-à-dire ce qui est très important, c'est la famille, la tribu, l'ethnie, le clan, la caste sociale à laquelle on appartient. Et il est très difficile de sortir, de se libérer de ça parce qu'on est femme, on n'existe pas en femme toute seule, on est femme dans un groupe. On n'arrive jamais à être femme en dehors du groupe, faire ce qu'on a envie de faire. Ok, les femmes mauritaniennes, lors des élections législatives, présidentielles, elles ont milité pour plus de droits, pour plus d'accès à l'émancipation, à leur émancipation, à leur accès aux sphères de décision. Comment vous avez jugé cette lutte que moi je trouve inachevée dans la mesure où elles ont été
été plus visible pendant ces moments donnés, élections, et puis là, il n'y a plus d'écho du groupe de plaidoyer pour l'accès politique des femmes aux sphères de décision. Tout à fait, la femme on l'a entendu au moment des élections. Alors là on réclamait, il y a des groupes qui réclamaient la parité, les droits, et puis une fois les élections passées, qu'il y a les élections, il n'y a plus rien. On n'entend plus rien. On entend parler de la femme dans le genre. J'aime pas ce mot genre. La femme n'est pas un genre. On n'est pas un genre, c'est un genre comme un homme. On est une femme ou un homme. On n'a pas beaucoup parlé de la parité. Je vais vous étonner, je suis contre la parité. Bien que je reconnaisse qu'il faut la discrimination positive. Mais la parité, ça voudrait dire que c'est doublement insulter la femme. Parce que ce qui voudrait dire qu'on va mettre à la place d'un homme, on va mettre une femme, même si elle est pas. Parce que c'est une femme. Non. C'est une façon de favoriser à votre... Non. Mais je trouve qu'on n'en fait pas assez. Je trouve qu'on ne va pas assez loin dans la lutte pour les droits des femmes. Je trouve que les femmes réclament, beaucoup de femmes ont réclamé des droits, puis après elles sont dans l'ombre. On ne les entend plus. Une fois les élections passées, on n'a plus besoin des femmes. L'engagement est inachevé en fait. L'engagement est inachevé et on ne va pas jusqu'au bout du débat. Parce qu'on a une société aussi très difficile. On ne va pas jusqu'au bout du débat. On ne va pas face aux éléments, on ne va pas face aux politiques, on n'aborde pas certains sujets parce qu'une société aussi profondément religieuse. Donc il y a le combat pour les femmes est inachevé. Malgré que vous vivez en France, je vous vois souvent voilée. Est-ce un plaisir personnel, un choix personnel, ou bien vous sentez, comme vous le dites quelque part, que la pesanteur sociale pèse toujours? Est-ce que vous réellement, Mariam, vous vous sentez libérée entre guillemets de cette pesanteur? Moi, je me suis libérée de cette pesanteur, peut-être pas entièrement, mais je l'ai payé très cher. Je l'ai payé très cher parce que la liberté est un choix. Chez nous, la liberté est un choix. Donc je l'ai payé très cher, mais je ne regrette rien. Très cher. Très cher. Faites-moi partager cette confidence. Très cher, c'est-à-dire que je suis en dehors quelque part un peu en dehors de la famille, en dehors du groupe, parce que j'ai pas suivi le chemin comme tout le monde, je fais ce que je veux comme je veux. J'ai décidé de m'assumer. Je suis femme, Dieu m'a donné la même intelligence qu'un homme. J'ai décidé de faire ce que je voulais dans la vie. Sans essayer de choquer les gens, sans choquer les gens. Malheureusement, ça a pu choquer. Pour la première fois, je la porte parce que pour moi, c'est culturel. Je la porte pas parce qu'on m'oblige. Je la porte parce que ça fait partie je trouve ça beau. Il m'arrive de me dévoiler les cheveux, cela ne me gêne absolument pas. Parce que j'estime que, est-ce que j'ai changé? Si j'ai mes cheveux dévoilés, vous me voyez là avec le voile. Mais si je me retourne, j'enlève le voile, vous voyez ça, est-ce que j'ai changé? Est-ce que la personne a changé? Est-ce que ce voile sur la tête va faire que je change? Non, je reste mariée. Ok. Donc pour finir, vous êtes une femme engagée. Vous regardez de loin la situation du pays. Comment vous voyez justement la Mauritanie d'aujourd'hui, les problèmes? La Mauritanie d'aujourd'hui, elle arrive de très très loin. Il faut quand même pas oublier qu'on a eu les années païens qui ont fait beaucoup de mal à la Mauritanie. La Mauritanie souffre de son histoire, la Mauritanie souffre de son passé, la Mauritanie souffre de son amnésie. La Mauritanie ne règle pas ses problèmes entre communautés, ses problèmes linguistiques, ses problèmes d'idéologie. Autant la Mauritanie a avancé sur certaines choses, le président qui est là à l'heure actuelle a avancé sur certaines choses, on voit à l'intérieur du pays, on voit qu'il y a des écoles maintenant un peu partout, l'eau, l'électricité, mais les vrais problèmes de la Mauritanie, les problèmes de cohabitation, qui sont les problèmes centraux de notre pays, ne sont pas abordés. Donc, quoi faire? Je n'ai pas de rôle de j'ai tendance à dire, pour nous qui aimons notre pays, il faudrait qu'on recrée une indépendance, une nouvelle indépendance. On recommence. Refaire tout. On recommence. Le rêve des pères fondateurs des années 57, 58, 59, 60, jusqu'à peu près les années 70, qu'on reprenne et qu'on recrée une nouvelle Mauritanie. Parce que la Mauritanie d'aujourd'hui, à mon avis, elle n'est pas très belle. Merci Derwish et à la prochaine fois pour un autre 1000 et un jeu. Inch'Allah.